comment pouvoir créer une page sur laquelle on pourrait publier des informations, comme par exemple des données sur nos produits, nos menus, nos services, ou par exemple un calendrier avec nos événements à venir, et qu'on aimerait la partager sur Internet pour la rendre accessible à tout le monde, mais sans avoir ni de site Internet, ni de blog, ni de réseau social, ni de chaîne YouTube, etc., etc. Juste pouvoir la partager comme ça, directement la page, sur Internet, accessible à tout le monde. Eh bien, pour faire ça, on peut utiliser Notion. Oui, Notion, c'est la solution. Bonjour, j'aimerais vous faire découvrir cette petite astuce qui va vous permettre de partager les informations que vous voulez directement sur Internet sans passer par un réseau social ou par un site Internet spécifique pour lequel il faudrait payer. En effet, il existe un site qui s'appelle Notion et qui est un site au départ qui sert, on va dire, à faire à la gestion de projets, de tâches, à la prise de notes, à la gestion de documents. Il est très complet et même un peu complexe, en effet, la première fois qu'on l'aborde. En fait, il y a énormément de possibilités. Il est vraiment très très bien fait. C'est vrai que lorsque l'on creuse un petit peu, c'est un outil qui est vraiment très puissant. Moi, je l'utilise déjà depuis des mois maintenant en version gratuite. J'ai pas encore atteint ses limites. J'ai même pas eu besoin de prendre la version payante. Rien qu'avec les fonctionnalités gratuites, il y a déjà le moyen de faire des choses très très utiles. Et comme par exemple, partager une page qu'on a créée dans Notion sur Internet. Vous allez voir comment. Ici, je suis sur la page de Notion et je vais créer devant vous une page pour promouvoir, ou en tout cas faire la publicité des événements qui auront lieu dans les semaines à venir dans mon entreprise. Pour ça, je vais avoir besoin de deux choses différentes. D'abord, la liste des événements, un petit peu comme une petite base de données ou vous savez une feuille Excel ou Google Sheet, comme avoir la liste de mes événements que je vais pouvoir saisir, leur donner un nom, un thème et une date. Et ensuite, je vais avoir besoin de créer juste une page dans laquelle je mettrai ce calendrier de liste d'événements et que je pourrai ainsi partager sur Internet. Donc, nous voilà ici sur la page Notion. Vous pouvez créer un compte directement en vous connectant sur le site à partir d'un compte Google ou directement avec un email et un mot de passe. Et vous arriverez comme ça ainsi sur ce site Internet Notion. Je vais forcément, bien sûr, ne pas rentrer dans les détails de toutes les fonctionnalités de ce site. C'est très très vaste, il y a beaucoup de possibilités. On va juste se restreindre à cette idée de faire une page toute simple pour pouvoir la partager. Et vous allez voir à quel point c'est pratique et même puissant. Donc j'ai dit que j'avais besoin de deux choses, la liste des événements et ensuite la page qui présentera les événements. Donc commençons déjà, je vais créer une page. Vous voyez, dans Notion, tout fonctionne en termes de pages. À chaque fois, je crée une page, que ce soit une page telle quelle ou que ce soit même une base de données, en tout cas une liste de données et d'informations. De toute façon, pour Notion, c'est une page. Et donc, cette page-là, ça va être mes données. Donc, je vais appeler ça événement. Je ne m'embête pas avec les accents. Événement, spectacle. Comme ça, je sais que c'est ce qui va venir. Et je lui demande de me créer une table. Donc, vous voyez, j'ai comme une feuille Excel qui m'a créé instantanément avec déjà des colonnes et des lignes. On va renommer les colonnes pour que ce soit clair. Donc, ici, ça va être le nom de l'événement. À côté, je vais mettre les thèmes des événements et on va rajouter une petite colonne, date, et on va dire que c'est une date, tout simplement. À partir de là, je peux créer quelques événements pour illustrer mon propos. Alors, premier événement, on va dire un petit concert, tiens, un petit concert de jazz. Donc, le thème, ça va forcément être concert. Vous voyez, quand les thèmes n'existent pas encore, ils me proposent de les créer directement. Comme ça, après, je pourrais les sélectionner directement sans avoir besoin de les recréer à chaque fois. Ça, c'est très pratique. Donc, concert, j'ai dit quoi? Concert jazz. On va mettre deux thèmes, un concert et jazz. Voilà. Et la date. Vous voyez, quand je clique dessus, il m'ouvre forcément un calendrier, vu que j'ai dit que c'était une zone de date. Et on va mettre ça pour un samedi soir. Tiens, le samedi 19 au soir. On pourrait rajouter l'heure, etc. On ne va pas être trop spécifique pour l'instant. Concert de jazz. Ensuite, derrière, on va faire quoi? Ah bah tenez, alors un petit, ça marche toujours, spectacle de magie. Voilà, un petit spectacle de magie. Donc là, on va dire que c'est magie. Et ce sera pour les enfants. Donc on rajoute un thème enfant. Vous voyez, à chaque fois, je retrouve toujours
tous mes thèmes qui s'ajoutent ici. Comme ça, vous voyez, je pourrais même mettre jazz, et ce serait un concert de magie pour enfants avec du jazz, un spectacle de magie. Allez, on va enlever le jazz. Vous voyez, c'est très très simple à gérer. Là, je choisis la date. On va prendre un mercredi. Allez, le mercredi 16, c'est très bien. Et enfin, pour finir, on va faire quoi? Une exposition de peinture. Exposition de peinture. Et là, on va appeler ça exposition en thème, c'est suffisant. Et cette fois-ci, l'exposition, on va faire ça un dimanche après-midi, allez, le dimanche 20. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai créé 3 événements, un concert, un spectacle, une exposition, en mettant un nom, un thème et une date. On pourrait rajouter des informations. Alors, je vais vous faire voir quand même un petit clin d'œil sur la puissance de cet outil qui s'appelle Notion, de ce site internet. C'est que, vous voyez, chaque ligne ici que j'ai créée, c'est un élément indépendant. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que pour Notion, chaque élément, tous les éléments étaient des pages. Eh bien, vous voyez, le concert de jazz, ici, j'ai un petit bouton Open pour ouvrir. Et si je le clique dessus, je me retrouve dans une page. Et là, je peux mettre on va le mettre, tiens, juste pour celui-là, ce concert et un truc comme ça, vous sera offert par la municipalité, par exemple, etc., etc. Je pourrais rajouter des images pour illustrer le concert, un lien internet, etc. Vous voyez, c'est déjà, rien que ce concert de jazz, je peux remplir plein d'informations. Sachant que toutes ces informations, bien sûr, seront visibles par des gens qui se connecteront tout à l'heure. Donc pour ça, je vous laisse juste cette petite phrase qu'on la retrouve tout à l'heure. Voilà. Et ainsi de suite, je pourrais m'amuser à renseigner encore plus de détails sur chacun des événements. Mais restons simples. J'ai créé mes événements, on peut les alimenter autant qu'on veut. Maintenant, la deuxième chose que j'ai besoin, c'est une page. Et on va faire une page toute simple, add page, et là ça veut dire, on va l'appeler alors je peux mettre cette fois-ci des accents pour que ce soit mes événements à venir. Voilà. Et là c'est une page normale. Alors, vous voyez, bonjour. Et là, comme tout à l'heure, je peux mettre des informations. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, vous voyez, veuillez trouver ci-dessous le calendrier des événements du mois de juin 2021, etc., etc. Vous avez compris le principe, je peux mettre ce que je veux. Une fois de plus, je pourrais rajouter des images. Vous voyez, on peut même rajouter une couverture en haut pour que ce soit plus joli. On peut même, il nous propose, vous voyez, plein de couvertures différentes, même des sites internet d'images gratuites. Vous voyez, si je fais spectacle ici, il va me changer une image. Hop, ou ça par exemple. Etc., etc. C'est pour vous faire voir que, vous voyez, on peut rendre cette page quand même suffisamment jolie pour que ce soit agréable. Et là, la magie de cet outil, c'est que je vais lui demander de créer un lien avec des données qui sont ailleurs. Parce que vous avez vu, j'ai fait une deuxième page événements. Et vous voyez, en cliquant ici, j'ai accès à ma page. Je vois ici les événements que j'ai créés dans l'autre page, hein, vous voyez, qui était dans cette page-là. Là, c'est la page globale. Et là, c'est la page de présentation. Je retrouve bien ici ma liste des événements. Mais moi, c'est pas comme ça que je veux que les gens le voient. Donc, je vais créer un mode calendrier. Et là, dans toutes les façons d'afficher les données, j'ai calendar comme calendrier. Et là, si je le crée, vous voyez, directement, j'ai un calendrier du mois de juin, enfin d'aujourd'hui, oui, forcément, avec lesquels on peut se balader, on peut changer de mois, revenir au mois précédent, et on peut comme ça le consulter. Et vous voyez ici, si je clique sur le spectacle de magie, ça me permet de voir les différents. Là, c'est le concert de jazz, et vous voyez, on revoit le texte que j'avais saisi dedans. On revoit ici tous mes événements. Je peux même, avec une petite astuce, si je supprime la première liste, qui était la liste de base, qui ne sert à rien, voilà, comme ça, je n'ai accès qu'au calendrier. Donc voilà, là, j'ai fait une page toute simple. Elle a une image de présentation, un titre. Je la présente la page ici, et en dessous, je mets le calendrier de mes événements. Et là, c'est magique. Share, il suffit juste que je demande de partager sur Internet cette page. J'enlève le fait qu'ils puissent l'utiliser pour faire leur propre page avec, parce que ça ne sert à rien. Et là, ici, j'ai un lien. Je copie le lien, et c'est tout.
Il faut que je fasse la même chose quand même avec la page de base ici, Share, mais sauf que là, j'ai pas besoin du lien. C'est une petite astuce, voilà. Il faut que cette page-là, c'est les événements, soient partagés. Et là, c'est cette page principale qui est partagée. J'ai copié le lien. Et là, regardez, je change de navigateur. Comme ça, sur ce navigateur-là, Notion ne me connaît pas. Et si je valide, regardez, j'arrive sur une page Internet. Alors, c'est pas gênant que le nom soit illisible là-haut. Hein. Les gens, vous mettez un lien, ils cliquent sur le lien, ça peut être un QR code dans la vitrine. Imaginez, c'est un lien Internet, donc on peut le diffuser exactement comme on veut. Peu importe si le nom est pas très joli là-haut, mais regardez, j'ai accès directement, on revoit la couverture, on voit tout le texte que j'ai saisi, et les gens ont accès à mes événements. Et si je clique par exemple le concert ici, je vois ce concert vous est offert par machin, je vois que les thèmes c'est concert jazz, et vous voyez, je peux cliquer partout, je revois la date, mais je ne peux rien changer. Je n'ai pas le droit de changer, je ne peux pas créer des événements, les supprimer, je peux juste consulter la page, puisque je n'ai pas le droit de faire autre chose. Je ne suis qu'un simple visiteur. Eh bien voilà, c'est quand même très 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 pratique de pouvoir créer une page en 2 minutes. Ça aurait pu être mon menu, ma liste des produits, etc. Et juste la partager comme ça directement sur Internet grâce à un lien direct. Voilà, à vous de trouver des idées qui peuvent être utiles, mais je pense que c'est un très bon complément si vous avez déjà une page Facebook ou même si vous avez plus ou moins un site Internet, plutôt que de parfois passer du temps à refaire changer son site Internet pour mettre à jour une page, etc. Autant venir directement dans cet outil-là qui est gratuit et qui, vous voyez, en 2 secondes, c'est très joli, c'est très graphique, c'est très visuel. Et regardez, pour finir, la petite astuce, si je retourne sur le concert, là, vous êtes offert par la municipalité, par le groupe. Vous voyez, là, je suis moi en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur de ma page, hein, c'est moi le propriétaire, et je suis en train de modifier cette page. D'accord ? Si je retourne là ici, vous vous rappelez tout à l'heure, là je suis dans la page qui consulte. Et si je vais regarder, je clique sur le concert, vous voyez, il a mis à jour le texte automatiquement. En plus, c'est ça qui est très puissant. C'est que vous mettez à jour vos données sans vous inquiéter, et forcément le lien c'est toujours le même, et les gens, quand ils se connectent, ils peuvent avoir accès aux dernières données actualisées. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans cet outil qui s'appelle Notion, que moi j'utilise pratiquement tous les jours, qui est très puissant, qui est très pratique, mais juste ces petites fonctionnalités de partage, moi je trouve ça très très utile. Voilà, eh bien écoutez, en attendant le plaisir d'avoir d'autres idées à partager avec vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.